nous allons immédiatement commencer sur le thème qui nous réunit ces jours. Je rappelle encore, le thème concerne les droits conjugaux. Et le conférencier, c'est toujours notre chef, Oustaz Saïd, imam de la mosquée, de la grande mosquée de Toudi. Nous vous souhaitons la bienvenue, Cheikh. Bismillahirrahmanirrahim. Le conférencier a défini 3 parties. La première partie, c'est les rapports ou bien les relations entre donc, les charges qui sont entre l'épouse et les épouses, c'est-à-dire entre les 2 parties. Et il y a la deuxième partie qui va venir, qui va concerner les droits de l'époux, et puis la troisième partie, les droits de l'épouse. Mais ici, c'est les droits mutuels entre les épouses et les époux. Donc, il a commencé par lister quelques règles ici qui va bien nous édifier. Premièrement, il a dit la notion de garder secret. Le secret de ce qui se passe dans les chambres ou entre l'époux et l'épouse doit rester secret à tout moment et pour tout le monde. Ça ne doit pas être divulgué par qui que ce soit et à qui que ce soit. Donc, ce qui se passe entre une épouse et un époux dans la chambre ne doit pas être dit à une autre personne, à une tierce personne, même ni les parents, ni les walis qui ont facilité le mariage. Cela doit être clair. Également, il a cité ce que les 2 parties doivent avoir en mutuel, c'est aussi l'amour. Il faut que l'amour se fasse ressentir entre les 2 partenaires. Le prophète avait dit, quand on lui avait demandé quelle était la personne la plus aimée, il avait dit que c'est Aïcha qui était la personne la plus aimée. Et là, on a répondu la question en lui demandant, et parmi les hommes, il a dit Abou Bakr et ensuite Oumar. Donc pour dire qu'il faut montrer de l'amour dans les foyers, dans les couples. Et quand on a classé cela parmi les droits mutuels, c'est pour dire que aussi bien la femme que l'homme, ce n'est pas d'un côté. C'est tout ce qui est entre les 2 que nous citons dans cette première partie. Également, il a dit que chaque partenaire doit se faire belle ou bien doit se faire beau pour son autre partenaire, c'est-à-dire la femme doit se faire belle pour son mari et réciproquement. Et par exemple, il a pris l'exemple de dire que quelquefois il faut se concerter, par exemple pour choisir les habits ou bien les parures, c'est-à-dire les bijoux, ainsi de suite. Également, sans aller à une jalousie excessive, il faut éviter également. L'homme doit éviter que sa femme aille se mixer avec les hommes. Et l'homme aussi doit éviter que sa femme aille se mixer avec les hommes. Donc, la femme ne doit pas aller se mixer avec d'autres hommes. Et son mari voit et laisse. Et la femme également ne doit pas aller se mixer avec des hommes. Et son mari voit cela et laisse. Donc, voilà un peu, ça on doit l'éviter. Et c'est un signe d'amour, mais pas d'excès de jalousie. Il faut bien le comprendre. Il y a également la chasteté, préserver son sexe, préserver tout son corps même, rien que pour son partenaire. Ça, c'est pour les 2 parties également. Et quelquefois, le conférencier a mentionné l'événement qui a eu lieu lors d'un voyage du prophète. Le prophète était en train d'aller en voyage avec une expédition et il a demandé aux autres compagnons d'avancer. Il est resté derrière avec Aïcha et ils ont fait une course. C'est à cette course-là, la première fois, c'est Aïcha qui a gagné cette course. Et à une autre fois encore, à une autre expédition, ils ont refait la course et le prophète a gagné pour montrer un peu quel type de jeu ou de relation il peut avoir entre s'exhorter mutuellement sur la religion. Par exemple, dans les foyers, le mari doit encourager sa femme à se lever, à faire la prière, à lire le Coran, et inversement, la femme aussi doit savoir comment exhorter son mari à se lever, aller à la mosquée ou bien prier à la maison, planifier un timing pour lire le Coran, et ainsi de suite. Ça manque beaucoup dans notre communauté, qu'Allah nous facilite. Et également, une confiance mutuelle doit régner à la maison. Il a dit l'argent, par exemple, il a pris le cas de l'argent, le mari doit avoir une certaine sécurité quand il laisse son argent à la maison, ou bien la femme. Chacun qui laisse son argent doit le retrouver. Il ne faut pas que quelqu'un chaque fois est en train de cacher son argent parce qu'il a peur que l'autre le voie, parce qu'on ne sait pas comment. Par exemple, il a pris un cas, il dit que quelqu'un
un mari est en train de parler avec peut-être son partenaire des affaires, avec quelqu'un qui fait les affaires, il demande à... Le monsieur lui dit que bon, je suis en train de venir d'apporter ton argent, je peux laisser ça à la maison. Il dit non, 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 ne laisse pas l'argent à la maison. Laisse ça, fais comme ça, ou fais comme ça, mais ne laisse pas à la maison. Ça, c'est pas des bons signes normalement. Qu'il laisse à la maison ou pas vraiment, ça doit, cette confiance doit régner. Et ce n'est pas l'objectif d'avoir ce genre de mariage où vraiment on ne peut pas se faire confiance. Aussi bien sur l'argent que sur toute autre chose, même sur des secrets et tout ça. Donc voilà un autre élément qu'il a évoqué. Il a dit que c'est comme si c'est une société en commun, c'est comme si vous avez créé une entreprise en commun avec des partenaires. Chaque partenaire est légalement responsable et est aussi responsable des biens qu'il y a dans la société. Et c'est comme ça donc on crée cette union-là qui est le mariage. Et il a rappelé le fait que lors d'une expédition, le prophète encourageait ses sahaba lorsqu'ils partaient en expédition de ne pas rentrer tard pour ne pas surprendre. C'est-à-dire c'est comme si venir rentrer, les sahaba ne pas rentrer tard à la maison et venir surprendre les épouses qui dormaient, qui sont pas préparées. Ça c'est pour dire qu'il ne faut pas épier les uns les autres. Il ne faut pas s'épier les uns les autres. Et également, il a dit des conséquences qui découlent du mariage qui concernent les deux parties. Si par exemple une personne épouse une femme, il y a des interdits qui en découlent. Donc la mère de son épouse lui est interdite en mariage. Les filles de cette épouse-là, si elle avait des enfants avant, lui sont également interdits. Ça c'est ce qui découle du mariage. Ce sont des faits qui sont les deux parties. Aussi bien aussi la femme aussi, une fois, le père de son mari lui est désormais interdit une fois qu'il a scellé le mariage avec son épouse. C'est important. Également, la notion d'héritage. Nous savons que l'héritage a été défini par le Coran. Ce n'est pas le prophète qui l'a défini. Si on dit que la part de la fille c'est comme ça, la part d'un garçon en héritier c'est comme ça là, c'est défini dans le Coran. Et ça également c'est une conséquence d'un mariage. C'est le mariage qui donne le lien, qui permet, c'est le lien de mariage qui permet à ce que cet héritage soit légiféré comme tel. Donc voilà la première partie. Maintenant nous allons passer à la deuxième partie maintenant qui va concerner les droits d'un partenaire, ensuite le droit de l'autre partenaire, Inch'Allah. Voici la deuxième partie concernant notamment les droits de l'époux sur l'épouse, c'est-à-dire les devoirs de l'épouse. Le cheikh a commencé cette partie en disant que c'est Allah qui a légiféré dans le Saint-Coran, les hommes sont supérieurs aux femmes. C'est comme ça que c'est fait. Et ce n'est pas une nouveauté, ce n'est pas quelque chose de négociable ou bien que quelqu'un va dire bon, moi j'ai été à l'école ou bien je connais, j'ai beaucoup voyagé. Et que ce n'est pas normal. Comment l'islam peut dire que les hommes sont supérieurs aux femmes? Ce n'est pas quelque chose de négociable. Si vous avez dit que vous attestez que Allah est Dieu et que le prophète c'est Mohammed, c'est la même chose, vous devez reconnaître que voilà comment Allah a légiféré la société. C'est-à-dire tout le monde n'est pas égal à tout le monde. Et ça, ce n'est pas aussi quelque chose de tangible qui peut changer. Ce n'est pas quelque chose qui peut être modifié, c'est intangible. Donc, ça fait partie de normalement de la foi, de comprendre cela dans les règles de l'islam. Donc, une fois cela est dit, maintenant, les règles, la première règle, c'est la règle d'obéissance. Il faut être obéissant envers son mari dans la limite des règles établies par la religion de l'islam. Donc, tant que le mari ne vous dit pas d'aller désobéir à Allah, vous devez l'obéir. Mais si ça dépasse les règles qu'Allah a établies, vous vous abstenez. Le droit, lorsque le mariage est scellé entre les deux parties, sur la femme, les droits de l'épouse deviennent même supérieurs aux droits des parents. Ça aussi, il faut bien le comprendre. Donc, c'est ces deux notions-là sur lesquelles je voulais insister. Le fait que désormais les droits des parents sont devenus en deçà du droit du mari et le fait que les hommes sont supérieurs aux femmes. Ça, là, ces deux notions, c'est comme ça que l'islam est fait. Ce n'est pas que quelqu'un va encore se mettre à discuter ou à réfléchir pour dire pourquoi ce n'est pas possible là-bas. C'est ça la notion de l'islam. Maintenant, il a pris l'exemple de la femme qui était venue chez le prophète pour lui demander, et le prophète lui a demandé à la femme
comment elle se comportait avec son mari. Et elle a dit qu'elle faisait dans la limite de ses possibles, dans la limite de ses moyens, dans la limite du possible, elle faisait tout ce qui était à son niveau, dans ses capacités pour satisfaire à son mari. Et c'est là, le prophète l'a félicité et là, lui a dit que c'est là où se trouvera le chemin vers son paradis. Donc, deuxièmement, il a également évoqué le fait que tout acte, par exemple la notion du jeûne, le jeûne surrogatoire, doit être fait en accord avec le mari. Donc vous ne devez pas faire, par exemple, prendre l'initiative, vous êtes là, vous décidez que demain je vais jeûner et vous n'informez pas à votre mari, ce n'est pas de votre droit. Et par contre, cela ne s'applique pas au jeûne de Ramadan, parce que le Ramadan, par contre, lui, c'est un droit, c'est Allah qui l'a légiféré. Donc voilà. Après cela, il a invoqué le fait que l'autorisation de sortie doit être systématiquement demandée au mari avant toute sortie. On ne doit pas sortir quand on veut, on rentre quand on veut, tant qu'on est dans le domicile d'un mari. C'est lui qui autorise les sorties, c'est lui qui autorise quand il ne faut pas sortir. Et également, on ne doit même pas introduire les gens qu'il ne veut pas dans la maisonnée. Si vous savez que votre mari n'aime pas que telle personne, tel type de personne arrive chez lui, vous ne devez pas les introduire dans la maison. Ça, ce n'est pas... il ne faut pas prendre ça simplement. Il a pris les exemples, par exemple, vous pouvez avoir des copines qui sont dérangeantes, qui viennent vous accompagner chez le marabout, qui viennent vous inciter à se rebeller contre lui. Elle vient et vous dit que non, pourquoi vous respectez trop votre mari. Donc ce genre de femme, si vous savez que votre mari ne veut pas qu'elle vienne, même si c'est une copine. Il a même pris le cas des parents. Il dit que même si c'est un parent, si vous savez que votre mari ne veut pas qu'il ne vienne pas dans sa maison. Ce n'est pas de votre droit d'introduire qui que ce soit dans la maison. Également, il a évoqué le fait de garder le bien du mari. Les biens de votre mari doivent être gardés, comment on va dire, avec parcimonie. Donc, si vous savez que ça sont les biens, vous ne devez pas les faire gaspiller, vous ne devez pas utiliser ça abusivement. Également, il a continué sur cette partie-là en disant que même vous-même, votre corps et vous-même fait partie des propriétés de votre mari. Donc, vous devez le garder jalousement et avec toute la délicatesse qui va avec. Il a pris le hadith qui dit, il a rappelé le hadith qui dit que la femme est responsable de tout ce qui se passe dans la maisonnée. Vous voyez la délicatesse de ce qui se passe à la maison, parce que le mari étant sorti, tout ce qui se passe dans la maison, vous êtes responsable, aussi du bon que du mauvais. Parce que quand quelque chose de mal se passe, c'est à vous qu'on va demander les comptes. Si par contre, c'est des choses qui se sont bien passées, alhamdulillah, Allah vous en récompensera. Et il dit que l'islam est très conscient du fait que la charge de la femme est importante dans cette responsabilité de la maisonnée. Gérer une maison avec les enfants, c'est une grande responsabilité. Et le conférencier a dit, vous imaginez, on ne peut pas dire qu'on va estimer un salaire pour la femme pour dire que pour avoir veillé sur la maison, on va lui donner un salaire. Ce n'est pas possible parce que le travail est immense. Imaginez la lourdeur ou la charge de votre responsabilité dans la maison. Après cela, il a fait allusion à la reconnaissance. Il peut arriver que quelquefois vous entendez des femmes se plaindre et présenter des attitudes de non-reconnaissance. Vous devez toujours être reconnaissant envers votre mari sur tout ce qu'il fait pour vous. Il pose beaucoup d'actes qui sont bien. Quelquefois, il peut arriver qu'il fasse des manquements, mais n'oubliez pas qu'il a aussi quand même posé des bons actes. Donc, restez reconnaissant envers ce qu'il fait pour vous. Dans cette partie-là, il dit qu'il arrive parfois, vous écoutez la femme, après peut-être une petite dispute avec son mari, il dit que est-ce que ce mari-là, qu'est-ce qu'il a déjà fait de bien pour moi? Alors que peut-être par le passé, il a fait quand même 1001 choses. Donc, cette expression paraît légère, mais elle est lourde quand même en termes de conséquences. Pour une petite dispute ou pour quelque chose, une femme se met à dire à son mari, qu'est-ce que tu as déjà fait pour moi? Donc, cette expression semble quand même assez sévère. Il faut vraiment éviter de la prononcer, quelle que soit la situation. Et également, il dit que lorsque le mari rentre, par exemple en fin de travail, fin de journée, il rentre du boulot ou du marché, arrivé à la maison, il faut apaiser la maison. Quand il rentre, il se retrouve il trouve un peu de calme, et non qu'il vient, il trouve un peu trop de bruit, trop de désordre, et il n'arrive pas. Quand il rentre à la maison, c'est pour espérer trouver un peu de repos auprès de vous et non l'inverse.
Et donc il arrive et trouve une situation encore plus difficile que le travail ou le marché. Et en dernier, il a fait le cas, lorsque un mari décède, c'est de son droit ou bien c'est du devoir de la femme de rester pendant la période de veuvage. Nous ne sommes pas là aujourd'hui dans ce thème pour parler de la période de veuvage, mais vous savez que lorsque le mari décède, il y a une période de veuvage qu'il faut observer, c'est du devoir de la femme. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui le mari est mort, demain ou après-demain, la femme décide de partir à un autre mariage. Il faut cette période de latence, ce sont les règles de la religion. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre et nous fasse appliquer ce qu'on a compris. Maintenant, nous allons passer à la troisième partie qui va concerner cette fois-ci les charges, les responsabilités de l'époux vis-à-vis de l'épouse. Donc, chef, on va attaquer cette troisième partie pour terminer notre conférence. Alhamdulillah, voici la troisième partie qui concerne les droits de l'époux, de l'épouse. Ici, nous avons reçu deux types de droits. Le conférencier nous présente ici, il y a la première partie donc des droits de l'épouse en bien, c'est-à-dire en termes de biens matériels, et il y a une autre partie qui est non matérielle. Donc, pour ce qui est de la partie des biens matériels, la première des choses qui est un droit pour l'épouse, c'est la dot. Ici, il faut bien comprendre. Tout à l'heure, on donnait des aspects qui sont intangibles pour l'islam. La dot, c'est l'homme qui doit donner la dot. Ce n'est pas autrement. C'est comme ça aussi que l'islam a défini. Donc ça, c'est des règles que tout le monde doit les comprendre. Et ce n'est pas autrement. Ça ne peut pas être autrement. C'est comme ça que l'islam est fait. C'est important de le comprendre. Donc la dot doit être donnée par l'homme à la femme. Et cette dot appartient bien évidemment à la femme. Il faut bien comprendre. La dot n'appartient pas à la famille. On ne donne pas la dot à la famille. Non. La dot appartient à la femme. Maintenant, dans nos habitudes, on prend la dot, on essaie d'acheter des choses pour la femme. C'est possible, mais avec normalement son consentement. Mais ce n'est pas possible de prendre la dot pour partager à la famille, à la grande famille comme ça. Non, ce n'est pas fait pour ça. Donc il faut bien comprendre cette notion, mais ce n'est pas aujourd'hui le débat sur la dot, mais de comprendre d'abord que c'est un droit pour la femme et un devoir pour l'homme de donner cette dot. Et après avoir donné cette dot, ensuite viendra la notion de la nutrition. Mais avant, il a rappelé un fait. Lorsque Abdurrahman ibn Awf est venu chez le prophète, il avait un parfum. Le prophète a ressenti un parfum de femme à côté sur lui et lui a demandé, il a répondu au prophète pour dire qu'il s'est marié. Et le prophète lui a demandé qu'est-ce qu'il avait donné comme dot et il a indiqué une valeur de l'or qu'il a donné pour représenter la dot. Et après, le prophète lui a alors dit qu'alors, tu dois maintenant faire un walima, même avec un mouton. Voilà donc, vous voyez comment c'est échelonné. Le prophète lui a directement, quand il y a mariage, on a d'abord demandé la notion de dot et après la notion de walima. Après cela donc, la nutrition. La nutrition incombe là au mari. Le mari a le devoir de s'occuper de la nutrition de la maison. Ce n'est pas autrement. Vous voyez donc comment c'est légiféré. Ça, c'est les règles et les dogmes de la religion. On ne peut pas dire que bon, nous on va changer ça ou ça. Tout à l'heure, on disait que l'homme est supérieur à la femme. Maintenant, vous comprenez pourquoi il est supérieur. Allah lui a dit que c'est à toi de donner à manger dans cette maison. Ce n'est pas à une autre personne. La femme n'a pas de responsabilité d'aller chercher quelque chose pour venir compléter dans la ration. Non, ce n'est pas ça son travail. Si on a apporté et qu'elle est volontaire, elle veut préparer, oui, elle peut préparer. Mais ce n'est pas son travail d'aller chercher. Donc, et maintenant, donc, alors il a ajouté le fait qu'il faut que les femmes comprennent qu'elles ne doivent pas aussi imposer au mari d'aller au-delà de leurs moyens ou bien d'aller chercher ce qui est illicite. Parce que là aussi c'est important, il vaut mieux donner un peu qui est halal, qui est licite, que d'aller engranger n'importe quoi et venir manger. Et il a cité les salafs, c'est-à-dire les anciens, les gens qui sont venus après le prophète. Et les épouses, comment se comportaient-elles? Lorsque le mari sortait, elle accompagnait son mari pour lui dire que bon, tu sors, bonne journée, bonne chance, ainsi de suite. Mais ne ramène-nous rien que ce qui est licite. Nous, on peut supporter la famine de Dounia. On peut ne pas manger, on va supporter. Mais ne nous rapporte pas ce qui est illicite. Parce qu'on ne peut pas supporter le feu de l'enfer. Vous voyez, aujourd'hui, je crois que c'est devenu un peu l'inverse. Apporte-nous n'importe quoi, mais il faut quand même des choses dans la maison.
nous on n'est pas là. Donc vraiment là aussi, vous devez comprendre le rôle de la femme ici. Donc, outrepassez pas aussi, n'encouragez pas les hommes à aller chercher n'importe quoi, surtout dans nos sociétés où nous sommes aujourd'hui. Après la nutrition, vient l'habillement. Le fait de s'habiller avec ce qu'il faut, dans la limite de ce qu'il y a, et de la responsabilité du mari. C'est au mari d'aller chercher comment permettre à sa femme de s'habiller. C'est de sa responsabilité. C'est également sa responsabilité de trouver le toit. La maison là où vous allez habiter, c'est de sa responsabilité. Ce n'est pas de la responsabilité de la femme. Il a pris un cas, il dit que si même par exemple vous épousez une femme qui a déjà sa maison, vous pouvez vous convenir, peut-être elle vous autorise la maison, sa maison, peut-être en location, vous convenez. Mais sachez que ce n'est pas la responsabilité de la femme. Les hommes savent que c'est de leur responsabilité, cet autre aspect. Donc, voilà cette autre règle. Et maintenant, après les responsabilités qui sont humaines, qui sont bien, des biens, on va dire des biens matériels, il y a les biens immatériels. Lorsque la femme est à la maison, c'est de la responsabilité du mari de lui faire comprendre la religion, de lui permettre d'apprendre la religion. Il peut l'enseigner lui-même à la maison, il peut l'autoriser à aller apprendre auprès des ulémas. Ça, c'est de la responsabilité du mari de chercher comment faire pour que la femme maîtrise la religion. Parce qu'il y a beaucoup d'aspects qui sont compliqués et qui doivent être maîtrisés par les femmes. Notamment les aspects, par exemple, l'application, par exemple, pour ce qui est de la purification. Comment se purifier, ainsi de suite. C'est des aspects assez complexes et on doit les enseigner jusqu'à ce que la femme les maîtrise. Et la femme doit savoir que c'est la responsabilité de son mari et son mari peut l'enseigner, peut aller et peut permettre qu'elle aille chez un ouléma, c'est ceux qui enseignent pour comprendre cela. Et parce que si on ne connaît pas ça, vous voyez, la religion, la base, c'est la purification là. Et ensuite il y aura la prière, la zakat, la salat, et le pèlerinage, ainsi de suite, le ramadan. L'homme doit également, ne doit pas également partir plus de 4 mois, abandonner sa femme. Ne doit pas abandonner sa maison plus de 4 mois. Voilà le délai maximum qui est légiféré. Après 4 mois, ce n'est plus normal. Donc voilà, ça là c'est un devoir pour l'homme. Quand il voyage, il dit qu'il a un voyage de maximum 4 mois. Sauf consentement avec l'autre partie. Également, c'est un droit aussi d'avoir des rapports charnels. Ça également, le conférencier a estimé, a donné, ne doit pas, un jour sur 4 au moins, les partenaires doivent être ensemble. Et lorsque il a cité le cas, lorsque vous vivez dans un foyer polygamique, c'est l'équité, c'est la responsabilité du mari de rester équitable entre toutes les épouses. Parce que cet aspect est très important pour les foyers polygamiques. L'équité ici, c'est autant que faire se peut sur tout ce qui est visible. Et il a pris le hadith qui dit que lorsque un mari n'est pas équitable entre ses épouses, il viendra le jour du jugement avec une partie de son corps paralysée. Vous voyez, je ne sais pas si vous souhaitez, n'encouragez pas ou bien ne facilitez pas votre mari à devenir, n'est pas rester équitable, et après vous voyez ce que ça va lui coûter pour sa religion et surtout pour la vie de l'au-delà. Tout ce qu'on fait ici, l'espoir, c'est d'obtenir le paradis. Qu'Allah nous facilite et qu'Allah nous permette d'appliquer ce qu'on a compris aujourd'hui. Nous allons conclure et nous allons répondre à quelques questions avant de se séparer. Vous avez écouté l'imam, il a parlé de la propriété, il a parlé de l'attitude que les femmes ont vis-à-vis de leurs hommes, surtout lorsque le temps a passé, les femmes qui négligent les hommes, qui ne s'occupent plus de la maison comme ils le faisaient. Et il a également parlé de la notion de laisser les gens entrer dans votre maison sans l'autorisation de votre mari. Il a parlé des relations des amis de votre mari, les relations avec les frères de votre mari, ainsi de suite, les voisins, ainsi de suite. Ça également il a parlé, il faut bien comprendre cela. Pour les questions, nous en avons reçu beaucoup. Nous allons répondre aux questions et nous allons répondre peut-être en 2 vagues les questions. Premièrement, il y a une question qui est venue. Est-ce qu'un non-musulman peut épouser une musulmane ou inversement? Et l'autre question sur laquelle aussi on va rapidement aborder, c'est les femmes se plaignent aussi qu'elles se font belles parfois, les hommes n'apprécient pas ou bien les hommes ne rentrent même pas du tout. Donc, est-ce qu'elles doivent cesser de le faire?
Alors, la première question, le chef a répondu pour ce qui est de une femme musulmane ne peut épouser qu'un homme musulman. Voilà la phrase. Une femme musulmane ne peut épouser qu'un homme musulman. Par contre, un homme peut épouser une femme non musulmane, il avait dit, mais dans des conditions. La femme là devait être soit chrétienne, soit juive. Et ça, quand il avait évoqué cela lorsqu'il parlait de la notion d'héritage. Et dans quel cas la femme peut hériter. Donc c'était ça. Mais il est revenu pour dire que le mariage, l'islam est légiféré, c'est que la femme est sous l'égide de l'homme. Et c'est l'homme qui décide. On a vu la responsabilité, l'homme est supérieur à la femme. Dans ce cas, il n'est pas possible que vous ayez une femme musulmane pieuse, vous venez vous soumettre sous un homme non musulman. Vous voyez quel est le devenir. Les enfants que vous allez avoir, ils vont aller à l'église. Donc voilà la question. Maintenant, la question subsidiaire que le chef va répondre, c'est est-ce que, je l'avais omis, est-ce que la femme, lorsque un homme peut islamiser une femme pour l'épouser? Ça, vous allez compléter la question, je l'avais élucidé. Maintenant, l'autre partie, qui disait que lorsque les femmes se fassent belles, ou bien se font belles, ou bien, en tout cas, font des choses pour leur mari et que les hommes ne sont pas reconnaissants, n'apprécient pas ou bien ne disent rien. Premièrement, vous ne devez pas abandonner, vous ne devez pas cesser de le faire, mais il dit que ça c'est le tort du mari, donc on a dit que ça fait partie du devoir du mari. Donc ici, comme les maris ne sont pas là, il y a parmi vous, il y a quelqu'un qui a conseillé qu'on fasse une conférence pour les hommes. Je crois que le chef l'a dit, il va le faire à la mosquée pour les hommes, il va parler des hommes parce qu'ils ne sont pas là. Mais effectivement, c'est leur responsabilité. Maintenant, si le mari n'apprécie pas ou bien ne dit rien, au moins vous ne devez pas cesser, vous ne devez pas abandonner parce que c'est votre devoir, lui c'est son droit. Donc vous devez continuer et vous devez également l'encourager ou bien l'amener à changer. Maintenant, il a pris le cas des gens qui ne rentrent pas tôt et rentrent tard. Bon, vous devez vous poser pourquoi ils ne rentrent pas tard. Parce qu'ils ne rentrent pas tôt. Quelqu'un qui sort du travail ou du marché, il a fini, au lieu d'aller bavarder avec un ami, il n'aime pas rentrer à la maison. Pourquoi? La maison n'est pas bien, il n'arrive pas assez, il ne se retrouve pas à la maison comment? Mais sinon, il devait rentrer. Mais s'il refuse de rentrer, c'est que quand même, c'est lui qui ne fait pas bien. Alors, voilà cette première question. Le chef a invoqué, il y avait la notion donc, est-ce qu'il faut épouser une femme qu'on a islamisée ou bien un homme qu'on veut islamiser pour venir épouser une femme? Il faut comprendre que islamiser une personne, c'est une bonne chose de le faire entrer dans la religion, mais il y a ça nécessite un grand suivi, un très grand suivi pour que la personne reste dans la religion. Parce que beaucoup, vous voyez, entrent dans la religion, ce sont des musulmans, c'est des non-musulmans, ils entrent dans la religion. Mais pour suivre, pour apprendre, parce que l'islam a quand même beaucoup de contraintes. Il faut venir réciter, ne serait-ce qu'à la Taranasi. Ce n'est pas une mince affaire pour des grandes personnes, surtout dans notre contexte. Mais si vous trouvez quelqu'un, vous le ramenez, il entre dans la religion et il vous épouse, c'est bon. Ou inversement, mais il faut savoir que la charge de suivre la personne, pour que la personne maîtrise la religion, vous incombe. Ce n'est pas vraiment quelque chose de facile. Il ne faut pas ignorer cela, mais sinon la religion l'autorise. Mais par contre, si la personne vient seulement, on a vu des intentions. Quelqu'un vient, il dit, ah, je me suis islamisé, désormais mon nom c'est Mohamed, puis le mariage, et puis après demain, rien. Même la partie, il ne connaît plus lire. Vous-même, vous voyez rien de l'islam chez lui, hormis le nom qu'il a pris pour mettre là. Et d'ailleurs, il avait déjà tout le nom, tous les papiers qui ne changent pas. Donc, si ce n'est que ça, il faut vraiment voir l'intention. Et aujourd'hui, alhamdulillah, il y a quand même des gens dont il faut comprendre cette question. Mais l'islam l'autorise. Ça, c'est clair. L'autre question concernant la deuxième femme qui est venue beaucoup de fois, il faut comprendre le mariage. Lorsque le cheikh a commencé à rappeler les éléments qu'il faut choisir lorsqu'on cherche un partenaire, une femme ou un mari, on peut regarder la beauté, on peut regarder la richesse, on peut regarder la lignée de la famille, mais surtout on va regarder fondamentalement la religion. Est-ce que la personne a la religion? Aussi bien les hommes, quand ils choisissent la femme, il y a cette qualité, mais il y a la dernière qui est la religion qui est fondamentale. Et aussi, la femme aussi, lorsque aussi quelqu'un vient demander la main d'une fille, regardez, est-ce que la personne a la religion? Est-ce que la personne... Parce qu'aujourd'hui, on regarde est-ce qu'il est riche, est-ce qu'il a de la bonne famille. Mais on doit regarder la religion. Parce que c'est quelqu'un avec qui vous allez mener une vie, c'est quelqu'un avec qui sera le père de vos enfants, ainsi de suite. Donc, et maintenant, lorsque le mari veut prendre la deuxième femme,
les gens ont demandé, est-ce que c'est obligé d'informer la première épouse? C'est dans les bonnes manières. Si c'est... On avait dit que lorsque les deux partenaires vivent ensemble, ils ne doivent pas se cacher, il n'y a pas de secret entre eux, ils doivent se respecter. Dans les bonnes manières, il doit l'informer. Mais si, ça dépend de l'attitude qu'elle va réserver. Mais s'il n'y a pas une réticence, il ne va pas manquer d'informer. Donc il faut voir cela de votre côté premièrement. Et deuxièmement, il faut les cadeaux, c'est une bonne chose aussi, c'est dans les bonnes manières de vivre ensemble. Il faut l'informer, bonne manière de vivre ensemble. Bonne manière donnée à la première femme, mais ce ne sont pas obligés, ce ne sont pas des choses obligées. Mais par contre, une fois que le mariage est scellé, il y a une deuxième femme, il faut le faire connaître, parce qu'il faut partager équitablement, il faut rester équitable entre les épouses. Maintenant, si quelqu'un a demandé ici, si la deuxième est cachée, c'est en secret qu'il a épousé et qu'il dort que là-bas. Mais maintenant, je ne sais pas comment elle est là-dessus, alors pour poser la question si c'est en secret. Ça suppose quand même qu'elle a compris. Et puis maintenant, est-ce qu'il dort éternellement là-bas? Il ne revient plus dans la première maison? Ça, la question est un peu... Bon, il y a des sous-entendus, mais toujours est-il que, vous voyez, l'islam autorise... C'est une règle établie, comme on disait tantôt. Le mari est autorisé à épouser jusqu'à 4 épouses. Ce n'est pas obligé, mais c'est autorisé. S'il le veut, il a le droit. Et donc, vous n'en avez pas le droit de l'en empêcher. Mais vous pouvez le maîtriser, à le satisfaire et à essayer de faire tout ce que vous voulez pour qu'il soit satisfait avec une seule femme. Et il reste, ça, c'est aussi votre droit. Mais s'il s'entête, il veut le faire, vous n'avez pas le droit de vous transformer en... Je ne sais pas trop en quoi. Donc, ça, vous devez le comprendre. L'agrément du mari se trouve-t-il dans l'agrément d'Allah? Il a dit que c'est l'agrément d'Allah qui se trouve dans l'agrément des parents. Ça, c'est comme ça que c'est venu dans les versets. Mais lorsque le mari est d'accord avec ce que vous faites, il vous agrée votre attitude, c'est normal que si c'est dans les règles qu'Allah a établies, vous soyez dans l'agrément d'Allah. Ça, c'est comme ça. Mais dans l'enchaînement tel que c'est venu dans le Coran, c'est l'agrément des parents. Lorsque l'agrément des parents se trouve avec l'agrément d'Allah. Maintenant, lorsque le mari vous agrée dans ce qui est légal, celle qu'Allah l'a légiféré, c'est la même chose. Deuxièmement, concernant le réseau social où un mari qui fait les photos avec des femmes et le publie, il a dit, c'est quelque chose de déplorable, c'est la faute à ce mari, qu'il n'y a pas possibilité de faire des relations, il n'y a pas de relation d'amitié entre un homme et des femmes qui ne se sont pas mariées, donc il n'y a pas de relation entre hommes et femmes sans mariage, il n'y en a pas, c'est pas possible, c'est pas prévu quelque part, donc c'est pas bien, mais il faut trouver des moyens pour l'amener à la raison. Il a fait l'anecdote de l'histoire que vous avez compris, et il a également dit que peut-être vous devez l'amener avec d'autres méthodes aussi pour qu'il comprenne que d'abord c'est pas légal et puis il change. Pour ce qui est des enfants illégitimes, les enfants illégitimes ne sont pas les enfants que l'islam considère, c'est des enfants qu'il a eu dehors, comme vous l'avez dit. Il peut leur donner ce qu'il veut dans Dunia, mais ce n'est pas des enfants qui peuvent hériter, ce n'est pas prévu dans l'héritage, ces enfants ne vont jamais hériter. Donc il peut leur donner ce qu'il veut dans Dunia, ça s'arrêtera là. Maintenant, pour ce qui est de l'héritage, si jamais ils meurent, ça ne les concerne en rien. Ça c'est des règles de l'héritage tel qu'Allah les définit dans le Saint-Coran. Donc, vous ne venez pas être content, je sais que vous pouvez peut-être, ça va gêner beaucoup de gens, mais considérez, ignorer ces enfants, ça ne vous concerne en rien. Également, la question des charlatans, pour avoir le contrôle de la maison, il dit que pour avoir le contrôle de la maison, c'est de bien comprendre le mari, de l'amener vraiment, de le ramener à la raison, de lui faire ce qu'il veut vraiment. Il a comparé avec une femme qui est allée jusqu'à dompter un lion. Dompter un lion est-il plus difficile que dompter un homme? Un homme qui ne peut même pas faire, peut-être si en termes de pourcentage, il faut comparer un lion avec un homme. Donc vous voyez, donc, il a dit cela, donc pour avoir le contrôle de la maison, tout est entre vos mains, dans la limite de la sunna. Vous n'avez pas besoin de transiger, de dépasser les limites de la sunna pour trouver le contrôle de la maison. Mais si vous y allez, le marabout vous allez et il va vous amener plus loin et après vous allez perdre et votre religion et la maison que vous cherchez à contrôler. Puisque le marabout, même quand vous arrivez, regardez le marabout en général, vous arrivez, c'est vous qui lui donnez même les 500, les 1000 francs. S'il était même capable de contrôler quoi que ce soit, il commencerait par contrôler sa propre vie. Vraiment pour quelqu'un qui a la raison, ça c'est suffisant. Moi pour les marabouts,
Un marabout normal, lui-même vous le voyez là, qu'est-ce qu'il représente? Il ne peut rien faire, il ne peut même pas acheter le pain de lui-même. Il faut que vous veniez, vous lui donnez 500 ou 1000 francs pour qu'il rationne sa maison. Lui là, il peut faire quoi pour vous? Il ne peut rien vous faire, il ne peut rien faire contre vous, ni pour vous, ni contre vous. Ne perdez même pas votre temps avec ces marabouts. Donc, moi, c'est mon conseil que je vous donne là-bas. Maintenant, pour la fin, quelqu'un a demandé chèque, une doigt, elle a perdu quelque chose qui lui est cher et qu'elle aimerait retrouver. Bon, je crois que ça, c'est encore l'histoire des marabouts. Hein. Chacun ici est un marabout. Vous tous là, vous asseyez, vous restez là, vous dites, Allah, j'ai perdu telle chose. Fait que je le retrouve. C'est suffisant. Doit vraiment. Il n'y a pas d'intermédiaire. Allah n'a pas besoin d'intermédiaire. Si quelqu'un vous dit qu'il est intermédiaire entre vous et Allah, chassez-le. Parce que Allah n'a pas dit que même le prophète, il n'est pas intermédiaire entre nous. On ne passe pas par le prophète pour arriver chez Allah. Allah est là et nous sommes là. Tu demandes à Allah directement. On n'a pas dit que tu passes par le prophète. Tu utilises les moyens que le prophète a éduqué, a donné pour aller demander à Allah. Point barre. Vraiment, on va demander à Allah. Mais comprenez que Allah n'a pas, il n'y a pas une barrière entre Allah et quelqu'un. Non, il n'y en a pas. Chacun se lève là, dans toutes les positions, même couché dans ton lit, tu te souviens que tu as besoin de 1000 francs. Tu dis, Allah, vraiment, j'ai besoin de 1000 francs. De là où tu es là, Allah va faire les moyens, ça va arriver. Tu n'as pas besoin d'un intermédiaire. Il faut enlever ça dans votre tête. C'est très important. Et quand vous enlevez ça, vous vous libérez de tout. Vous n'avez pas besoin d'un intermédiaire. L'imam ici est là, il peut faire droit pour vous, mais vous aussi, vous pouvez faire droit pour lui, vous pouvez faire droit pour vous-même. Même l'imam ici, vous le voyez, vous dites que bon, peut-être l'imam là, peut-être même lui-même il a un problème. Qu'Allah facilite à l'imam. C'est normal. Et lui aussi peut faire droit pour vous, c'est réciproque, vous voyez de la piété chez lui. Mais ce n'est pas une règle systématique que vous ne pouvez pas faire de doigts, il faut que quelqu'un fasse droit pour vous. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous pardonne. Nous allons terminer maintenant et après on va faire droit.